Bonjour, aujourd'hui on va apprendre sur l'analyse des insinuations. Donc tout d'abord, on va dans la tête de vache, fertilité et ensuite analyse des insinuations. Si jamais on aimerait l'ajouter à notre barre d'outils, on peut toujours cliquer à la droite pour ensuite l'ajouter à la barre d'outils. Donc, quand on va dans l'analyse des insinuations, nous allons avoir quelques graphiques et un tableau auquel on peut vraiment analyser notre troupeau. Donc si je commence avec notre tableau ici, super important de savoir qu'on peut toujours filtrer notre liste par les en-têtes, juste en sélectionnant l'en-tête. Aussi, il est toujours possible d'aller dans les propriétés, changer notre période d'attente volontaire, ainsi que de changer l'âge auquel on commence à inséminer nos génisses. Et dans le fond aussi, on peut aller changer la période auquel on aimerait analyser. Si jamais on fait des changements aux propriétés, ne pas oublier d'aller sélectionner enregistrer les paramètres avant de faire le OK pour qu'ils restent sauvegardés dans votre logiciel. Dans le fond, dans le tableau ici, on va pouvoir vraiment voir les signes de chaleur, les résultats. Ensuite, au test de gestation, on va avoir l'information générale sur leur lactation en cours ainsi que leur dernière date d'insémination. Si jamais on aimerait filtrer notre tableau, on a aussi l'option en bas ici à la gauche de filtrer. Et dans le fond, on a plusieurs options auxquelles on peut choisir. Donc, ça peut être autant au niveau corporel, donc pour voir si on a des problèmes de reproduction liés au poids de nos vaches, ainsi que si on aimerait voir si le ratio de gras et protéines a un impact, on peut aller filtrer notre tableau en conséquence, ensuite l'enregistrer et voir dans le fond s'il y a des animaux qui se démarquent à cause de ce filtre. Ensuite, si on vient voir notre graphique intervalle de vêlage IA fécondante, dans le fond, ici, les points verts, soit les triangles ou les carrés, vont représenter des animaux qui ont eu un test de gestation positif. Le triangle qui représente des animaux qui ont pris plus d'une insémination pour avoir une insémination fécondante. Et les carrés verts, c'est des animaux qui ont collé à la première insémination. Ensuite, en bas ici, c'est des carrés bleus dans le fond qui représentent des animaux qui n'ont pas encore eu un test de gestation positif. La ligne bleue va toujours représenter notre délai d'attente volontaire et ensuite la ligne rouge, c'est le 100 jours en lait. Donc, on essaie dans le fond toujours d'avoir le plus d'animaux regroupés entre nos deux lignes ici. Si jamais on veut voir le petit carré ou le petit triangle qui représente, on a juste à survoler notre souris par-dessus, puis ensuite on voit à la droite le numéro de l'animal et son information de sa lactation courante. Dans tous les graphiques et les tableaux, il est possible d'aller, dans le fond, trier les animaux qu'on voit dans ce graphique-là par leur lactation. Donc, si on veut vraiment voir comment que nos torts vont ou bien nos premières lactations, on va pouvoir aller sélectionner ces animaux-là ici. Ensuite, intervalle de vêlage à la première insémination, donc beaucoup comme le précédent qu'on vient de voir. On va avoir encore une fois notre délai d'attente volontaire et ensuite notre 100 jours en lait qui sont représentés par les bleus et rouges. Et ensuite, nos animaux vont être représentés par différentes couleurs. Donc, le rouge étant des animaux gestantes négatives, le jaune inséminé, le bleu aucune insémination encore présentement pour cette lactation. Donc, vraiment les mêmes couleurs qu'on va voir sur notre tableau de bord. Encore une fois, dans ce graphique, les mêmes options pour le filtrage sont disponibles, ainsi que quand on survole un point, on peut aller voir l'information de cet animal-là, encore une fois, à la droite. Dernièrement, nous avons nos résultats d'insémination. Donc, un graphique qui représente vraiment la moyenne de comment nos inséminations vont à la ferme. C'est un graphique qui va prendre en compte pas seulement nos résultats de contrôle de gestation, mais bien aussi des retours de chaleur qui ont été indiqués dans le logiciel ou des réinséminations. Donc, on peut voir la tendance de comment les inséminations vont ou détecter des mortalités embryonnaires un peu plus rapidement avec ce tableau, vu qu'on n'attend pas justement les résultats du contrôle de gestation. Donc, la ligne rouge ici va aller représenter nos inséminations. La ligne jaune représente la moyenne de deux inséminations. Et ensuite, la ligne bleue qui représente la moyenne de 1 insémination et demie. Donc, en filtrant
Ici, à la gauche, on va pouvoir voir vraiment, exemple, les torques, c'est normal à voir qu'ils tirent plus vers le 1 insémination, tandis que si on les compare avec les troisièmes, lactation et plus, ben, c'est plus typique de voir que notre moyenne descend. On va vraiment voir aussi si, exemple, la température a joué un impact sur nos inséminations, juste en suivant les tendances. Donc, on voit ici qu'on était quand même assez stable. Ensuite, fort probable qu'il y ait eu un petit événement, on a eu une petite baisse, une remontée, etc. Ça se peut que quand vous êtes dans votre troupeau, vous avez une section en gris foncé qui apparaît plus vers la fin du graphique. Ceci est juste totalement normal. Dans le fond, c'est que ces inséminations-là n'ont pas eu soit une chaleur, un constat de gestation et tout suivant. Donc, la moyenne n'est pas nécessairement encore calculée à cause qu'on ne sait pas comment que ça va encore. Pour ce graphique, ce qui peut être intéressant aussi, c'est si on vient dans les propriétés ici. Par défaut, on peut voir les 100 dernières inséminations. Mais dépendant de la taille de votre troupeau, on peut aller indiquer un plus grand nombre ici, ou bien carrément enlever le crochet ici, puis aller voir une période spécifique pour notre troupeau. Encore une fois, ne pas oublier d'aller cocher notre enregistrer paramètre avant de faire le OK pour aller impliquer le changement sur notre graphique.